Et si l'anxiété n'était pas votre ennemi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui nous touche tous, l'anxiété. Et si, au lieu de lutter contre elle, nous apprenions à l'accepter? Vous vous sentez souvent submergé par l'incertitude? Vous vous demandez pourquoi certaines personnes restent calmes face aux défis, tandis que d'autres paniquent. Et si je vous disais que l'erreur n'est pas d'avoir de l'anxiété, mais de lutter contre elle? Dans une époque où l'anxiété collective est sur toutes les lèvres, entre les crises mondiales et les défis personnels, il est difficile de rester serein. Et si la solution n'était pas de lutter contre cette anxiété, mais de l'accepter et de comprendre ses racines? Aujourd'hui, on va voir comment une approche révolutionnaire peut vous aider à reprendre le contrôle. Et vous allez être surpris. Parce que la clé n'est pas ce que vous croyez. Pourquoi nous luttons contre l'anxiété, et pourquoi c'est une erreur? Dans un monde où tout bouge vite, crise, travail, réseaux sociaux, on nous dit qu'il faut garder le contrôle. Mais l'anxiété fait partie du package humain. C'est une réponse normale de notre cerveau à l'inconnu. Le problème? On passe notre temps à essayer de la combattre. Et c'est là l'erreur. Parce que plus vous luttez contre vos pensées anxieuses, plus elles prennent de la place. Les recherches montrent que rejeter ces émotions les rend plus fortes. C'est comme essayer d'éteindre un feu, en soufflant dessus. Le concept clé, l'acceptation radicale. Alors, quelle est la solution? L'acceptation radicale. Plutôt que de voir l'anxiété comme un monstre à combattre, imaginez que c'est un messager. Un signal que votre esprit vous envoie. L'acceptation radicale est un principe qui nous invite à accepter nos émotions sans jugement. Par exemple, parlons des plus grands sportifs de notre époque. Ils parlent souvent de leur gestion du stress et de comment ils ont appris à ne plus combattre leurs émotions, mais à les observer. Imaginez que chaque matin, pendant 30 jours, vous cessiez de repousser la peur et l'incertitude. Au lieu de ça, vous l'observez, comme une vague qui passe. Résultat, moins de tension, plus de clarté mentale, et surtout, plus de liberté. Quel impact concret sur la vie? Prenons l'exemple de Marceline. Avant, elle vivait avec une anxiété paralysante. Chaque décision devenait un combat. Mais après avoir découvert l'acceptation radicale et en lisant des livres sur le stress et les émotions, tout a changé. Elle a cessé d'essayer de gagner contre l'anxiété et a commencé à observer ses pensées. L'anxiété, c'est juste une réaction de mon corps, pas un ennemi à combattre. Comment gérer cela? Pendant 1 minute, observez une pensée anxieuse sans chercher à la fuir. Demandez-vous, qu'est-ce que cette pensée cherche à me dire? Est-ce une menace réelle ou juste un scénario de mon esprit? Faites cet exercice chaque jour pendant 1 semaine. Avez-vous déjà essayé cette approche? Comment gérez-vous l'incertitude? L'anxiété n'est pas votre ennemi. C'est un message, une réaction normale face à l'incertitude. Plus vous cherchez à la combattre, plus elle grandit. Mais si vous l'accueillez, si vous l'observez sans jugement, elle perd de son pouvoir sur vous. Recommandations de lecture. Si vous souhaitez rechercher des solutions qui vous conviennent, voici 2 livres inspirants qui peuvent vous aider à mieux comprendre et gérer l'anxiété. L'acceptation radicale, de Tara Brach. Et Le piège du bonheur, de Russ Harris. N'oubliez pas, un livre peut changer une vie. Pourquoi parler des livres? Un livre est un ami fidèle et discret qui ne trahit jamais. Pourquoi écrire? Pour impacter, transmettre et ne pas oublier. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ce contenu inspirant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils. Et surtout, prenez un moment pour partager et commenter ci-dessous. À bientôt!